cette charte qui est ici, qui s'appelle la Color Checker. Alors il y a toute une famille, hein. Là on utilise une qui s'appelle la Color Checker Passport, mais on peut se procurer ces chartes-là, juste cette partie basse. La technologie a été développée il y a 40 ans quand même. C'est un truc, c'est une norme, il y a énormément de personnes qui en ont. On n'est pas sur une grande nouveauté. La nouveauté, c'est que c'est intégré maintenant avec un petit logiciel qui permet d'ouvrir une porte dans Lightroom et dans Photoshop pour vous simplifier la vie. Comment elle est composée? Donc on a une échelle de gris qui va depuis un gris clair jusqu'à quelque chose qui ressemble à du noir. Et puis cette partie-là sont les parties colorées, avec pour la partie du haut, donc les couleurs clés pour les photographes, RVB, mais aussi pour les imprimeurs, puisque un des enjeux, c'est de contrôler la couleur, de simuler ou d'envisager dès le départ qu'est-ce que ça va donner au tirage. Et donc ici, on a les couleurs des imprimeurs, cyan, magenta, jaune, noir. Le reste ici, ces 10 couleurs qui sont là, viennent compléter en fait la gamme pour pouvoir couvrir une partie intéressante du spectre. Et on ne le voit pas forcément, mais ce type de teinte, celles-ci ne sont pas faciles à reproduire, ce mauve-là non plus, non. Le vert forêt, etc. Et donc ce sont des références qui ne sont pas prises au hasard et qui ont été choisies donc, depuis de nombreuses années et testées sur le terrain depuis longtemps. La partie du haut, donc, comme on l'expliquait ici, ça va nous permettre de voir, et ça peut être tout simplement en manuel à la pipette. À la pipette, bien sûr. Ce que on va trouver dans les traits sombres, dans les traits clairs. Et ici, si par exemple je prends parce qu'on ne voit pas sur l'écran, mais Antonio pour faire son portrait, je peux dès le départ choisir de rester en utilisant la partie basse de la charte entre guillemets neutre, donc je n'introduis pas de modification, mais je peux aussi, parce que ce que j'ai envie de faire, c'est des portraits qui soient plus chauds, décaler le point blanc. Et on voit ici, quand il y a un petit arrondi, c'est la version neutre. Ici, je serai un peu plus chaud, encore plus chaud, encore plus chaud. Parce qu'on ne le voit pas sur la télé, mais non, sur la charte. Non, on ne voit pas du tout. Alors que sur la charte, il y a une variation de. Si vous la regardez, ici, en fait, au départ, on a des tons un peu. On est sur une sorte d'ivoire un peu rose. Ici, on est plutôt vert, très très pâle. Oui. Ça permet de décider d'avoir un profil plutôt qui va réchauffer. C'est ça. Ou un profil qui va refroidir notre ambiance. Et alors, comme l'expliquait Antonio, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a utilisé la charte et qu'on a fait cet ajustement créatif, on va sauvegarder ce profil. Et quand on travaille sur toute une série, si je fais un seul portrait, ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, tu viens de lancer une gamme de sportswear et j'ai 150 photos avec toi, avec des sweatshirts de différentes sortes, polo rose, des polos, etc. Là, toute la série, ça va être très intéressant pour moi d'avoir choisi dès le départ que ces portraits, volontairement, je les veux un peu plus chauds parce que c'est le parti pris et c'est un peu commercial, par exemple. Créatif, ouais. Voilà. Donc on va pouvoir capturer les conditions de départ telles qu'elles sont avec cette partie basse neutre et ensuite faire des ajustements créatifs qu'on sauvegarde et qu'on va appliquer ensuite sur toute la série. On va vous le montrer en vrai. Hein. Donc voilà, ça c'est la situation de la prise de vue. Imaginez, donc ça fait qu'à partir de là, après avoir récupéré le shoot, ben, quand on ne l'a jamais fait, ça a l'air d'être un truc compliqué. Là, on va le faire en vrai. Donc la prise de vue qu'Antonio a faite. Là, si je visualise, j'ai cette prise de vue. Voilà. Donc c'est celle que je vous ai montrée. Donc on est sur un fichier CR2, on est sur le RAW. Le RAW. Je vais passer par caméra RAW. Et on va le développer. Donc là, je ne fais strictement rien. C'est-à-dire que là, c'est la charte, j'ai shooté, je ne fais strictement rien. Je vais juste le transformer en format DNG. Voilà. Donc c'est-à-dire que j'ouvre l'image, je fais enregistrer l'image, j'ai des paramétrages et j'ai le format DNG ici. .dng. Donc c'est juste ce qu'il y a à faire, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Enregistrer. Je ferme Photoshop, je récupère l'image qui maintenant est en DNG. Et là, je vais aller chercher un logiciel qui est fourni avec la charte. Donc là, je lance Color Checker Passport, qui est livré avec... Soit il est livré ou vous pouvez le télécharger directement chez X-Ray. Le téléchargement est gratuit, hein, d'ailleurs. Voilà. Et là, je vais aller glisser-déposer le DNG ici directement. On le glisse dedans. Donc là, il charge l'image. Le logiciel essaie de reconnaître la charte. Si elle est à peu près lisible, et voilà, il va nous montrer qu'en fait, il a capturé chacun des petits patchs, là, donc 24 lectures de couleurs, mais qu'il a fait tout seul comme un grand automatiquement. Vous voyez qu'il y a des petits coins qu'on voit ici. Dans certains cas, si la charte est un peu penchée, qu'il y a une déformation ou autre, on va placer tout simplement les points de manière à lui montrer où se trouve
les limites en fait, hein, les 4 coins. Et dans beaucoup de cas, il va pouvoir exploiter la charte. Toujours avec cette contrainte, il faut qu'elle soit quand même correctement exposée, qu'elle ait pris la lumière et qu'elle soit ni sous-ex ni surex. Voilà, on fait tout simplement créer un profil. Et là, je vais l'enregistrer, je vais l'appeler, je vais mettre en para. Et en fait, ce profil, il va se retrouver dans vos listes de profils de boîtier qui sont déjà soit dans Lightroom, soit dans Photoshop. Vous avez déjà des profils qui sont là pour Nikon, pour Canon, et il va venir se mettre parmi ceux-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien un profil pour ce boîtier avec des conditions de lumière particulières qu'on vient de capturer. Voilà. Le profil a été créé correctement, je fais OK, là je quitte l'application, et si je reviens sur Lightroom, je viens ici et j'ai en para qui est apparu là. Donc si on fait un avant-après, on voit quand même au niveau des kiwis, vous voyez, les kiwis est un peu terne, là on n'a pas très envie de le manger. Et là, il est un peu plus coloré, il est un peu plus frais. Les oranges, ici, on est un peu plus jus d'orange, un peu plus naturel. Et on retrouve un peu le pain, vous voyez le pain particulièrement, le pain il est couleur pain, là il est plutôt gris. Et ça c'est uniquement, vous voyez, avant-après, uniquement en mettant le profil qu'on vient de créer. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Ampara.